Bonjour, ça va? Je sais que tu vas très bien. Alors, on va laisser les petits enfants jouer au foot et nous, on va parler des choses sérieuses. Viens, on va parler des trucs que personne ne te parle jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va parler des compétences parce que on nous a appris les mathématiques, les physiques, l'histoire et tant d'autres, même la philosophie. Mais par contre, il y a trois compétences qu'on ne nous a jamais appris à l'école. Mais pourtant, ces compétences ont un impact qui est tellement puissant pour nous, pour notre vie personnelle et même notre réussite. Donc ces compétences, tu n'as pas besoin d'un diplôme, tu n'as pas besoin d'un talent extraordinaire, tu n'as même pas besoin d'un don pour explorer ces compétences et avancer dans ta vie. Donc on va voir ensemble ces trois compétences qui peuvent changer ta vie et même dans ta réussite. C'est parti. Il y a très longtemps, beaucoup de gens pensent que le pouvoir suprême réside uniquement dans la parole. Bah ouais, ces personnes ont tout à fait raison. Mais laisse-moi te dire que le pouvoir en réalité, ça se résume parfois à travers le silence. Le pouvoir de maîtriser le silence. Et oui, tu vas dire, mais bon, à quoi ça sert le fait d'avoir un pouvoir, le fait de maîtriser son silence? Mais laisse-moi te dire que une étude a montré que la plupart des gens qui maîtrisent leur silence aujourd'hui ont beaucoup plus de chances, ont beaucoup plus de possibilités pour diriger. Diriger un groupe de personnes, diriger que ce soit une association et tant d'autres. Et ce sont ces personnes qui deviennent parfois des vrais leaders, justement parce que ces personnes maîtrisent leur silence. Le silence a toujours un pouvoir extrême, un pouvoir extraordinaire dans notre vie quotidienne. Et voilà pourquoi que lorsqu'on maîtrise notre silence, cela nous empêche de faire n'importe quoi. Et cela aussi nous évite à faire n'importe quoi. Prenons par exemple qu'il y a deux personnes qui sont dans une dispute, on peut dire, mais voir qu'il y a une de ces personnes qui maîtrise le silence. Donc, même s'il arrive un moment où que ces personnes devraient se mettre comme quoi dans une dispute beaucoup plus approfondie, où ils pourraient même avoir une attaque, mais le fait qu'il y a une de ces personnes qui maîtrise le silence, cette personne va faire en sorte d'éviter que ça dégénère de plus et pour garder son calme et protéger l'autre personne. Donc, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que ce n'est pas tout ce qui se passe dans ta tête qui mérite d'être dit en réalité. Parfois, dans une discussion, dans une dispute, faut pas toujours chercher à avoir raison en parlant, en venant avec des arguments extraordinaires ou du moins des choses débiles, mais parfois, faut garder le silence, faut garder son calme. Et comme ça, avec le silence, tu verras que tu seras beaucoup plus captivant et tu seras beaucoup plus impactant que 99% des chances. Et ça, c'est la toute première compétence que tu dois maîtriser de ta vie. Si tu veux vraiment réussir ta vie, parce que le silence va quand même t'apporter pas mal de trucs dans ta vie quotidienne et même dans tes projets, dans tes rêves. Il y a parfois que tu vas avoir besoin d'un projet ou du moins d'une aide sociale. Il faut avoir le silence pour pouvoir discuter ou communiquer avec certaines personnes de la bonne manière et de trouver ce dont tu as besoin. La deuxième compétence que tu dois tout à fait maîtriser dans ta vie, si tu veux vraiment réussir dans tes projets, réussir tes études ou même ta vie personnelle, ce n'est pas seulement de savoir quand se taire avec le silence, quand maîtriser le silence, mais c'est aussi d'être capable de maîtriser ses émotions. Une étude a été montrée que la plupart des personnes qui regrettent des décisions aujourd'hui, soit à cause des résultats, c'est parce que ces décisions ont été prises à cause de l'émotion. Et ces personnes deviennent comme quoi regrettables vis-à-vis de ces résultats avec ces décisions prises. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'être capable de maîtriser ses émotions, cela ne va pas seulement t'aider quoi dans ta vie personnelle, mais ça va aussi t'aider dans les discussions, dans les disputes avec les amis, à l'école, au travail, même avec tes collègues parfois. Cela va t'aider si, par exemple, une personne te critique juste par le fait que tu fais un truc que tu ne devrais pas faire ou que ça ne fait pas du bien à cette personne. Si tu ne maîtrises pas tes émotions là, tu vas trouver comme l'importance ou l'obligation de réagir de la mauvaise manière avec cette personne. Mais quand tu maîtrises l'émotion, cela va te permettre de savoir quand réagir. Le fait de maîtriser l'émotion, ça va te permettre de plus d'avoir une relation beaucoup plus saine avec certaines personnes et de comprendre les gens.
Parce que la plupart des gens aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre leur partenaire, leur conjoint ou je sais pas, juste par le fait que ces personnes ne maîtrisent pas leurs émotions, même dans leurs relations amoureuses. Parce que dans les relations amoureuses aussi, je dirais, c'est qu'il faut aussi maîtriser l'émotion. Parce que parfois, ça peut tourner mal dans notre relation, soit à cause de la jalousie ou du moins un truc qui devait faire mais qui ne fait pas. Mais le fait de maîtriser l'émotion dans cette relation, ça va te permettre d'avoir non seulement une relation beaucoup plus saine avec ton ou ta partenaire, mais ça va aussi te permettre d'aider ton ou ta partenaire quand il devient comme quoi insupportable dans certaines situations et que ton partenaire ou ta partenaire ne peut plus se supporter. Et là, par le fait que toi, tu le maîtrises, tu vas aider ton partenaire ou ta partenaire à bien trouver une solution avec pas mal de problèmes dans ta vie. Et je crois que il y a cette belle citation de Marc Aurèle que moi j'aime bien qui dit que la force me soit donnée d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de faire ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Cette citation que je paraphrase un petit peu, mais je crois que tu le comprends très bien. Alors c'est ça l'importance de maîtriser ses émotions dans sa vie. La troisième compétence que tu dois tout à fait maîtriser de ta vie, si tu veux réussir dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle ou même dans tes études parfois, c'est le fait de maîtriser et d'assumer ses responsabilités. Je sais que c'est difficile. C'est difficile d'assumer ses responsabilités. C'est difficile qu'on a causé du tort à quelqu'un. C'est difficile d'accepter parfois nos erreurs. Mais le fait d'avoir cette capacité, cette compétence d'assumer tes responsabilités, cela va te permettre d'avancer 10 fois plus que certaines personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'arrêtent parfois au crochement. C'est tout simplement parce que ces personnes font des erreurs, mais après, elles se disent, mais bon, pourquoi je dois continuer à cause de ces erreurs? Est-ce que je peux pas remettre tout ça sur le dos de quelqu'un? Mais le fait de se mettre d'accord avec soi-même et de dire que si je fais une erreur, je ne dois pas remettre ça à cause de quelqu'un d'autre, mais je dois assumer ça. C'est ce que ça va te permettre d'avancer 10 fois plus que certains d'autres. Parce que la plupart des gens qui réussissent aujourd'hui, ce n'est pas parce que ces gens sont beaucoup plus intelligents que d'autres, mais c'est parce que ces personnes assument leurs responsabilités, même après des erreurs, des échecs, ces personnes continuent d'avancer avec le même courage, la même motivation et la même énergie. C'est que tu dois retenir ça très bien. C'est que si tu arrives à maîtriser, assumer tes responsabilités un jour, alors tu vas récupérer aussi le pouvoir d'atteindre tes objectifs et de réaliser presque n'importe quel projet que tu as pour toi-même. Et comme toujours, vous savez que l'important, ce n'est pas seulement de regarder une vidéo, ou du moins de dire que je viens de regarder une vidéo sur le dev perso, tout ça, j'ai appris pas mal de trucs, mais c'est d'appliquer tout ça dans ta vie. Je t'invite déjà à mettre en pratique ces compétences dans sa vie, et comme ça, tu vas pouvoir t'avancer complètement comme pas mal d'autres personnes et réussir dans tes projets. Retiens bien ceci. Ton avenir ne dépend pas seulement de ce que tu sais, mais surtout de ce que tu maîtrises en toi-même. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, laquelle de ces compétences que tu dois maintenant développer sur toi-même. Je serai ravi de te lire dans les commentaires et je vais presque répondre à tous les commentaires de cette vidéo. Et n'oublie pas, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un, avec un proche, un membre de ta famille ou même ton ou ta partenaire qui pourra bien envie de voir cette vidéo. Et enfin, si tu n'étais pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire dès maintenant. Comme ça, tu pourras bien supporter la chaîne et aussi tu pourras avoir accès avec toutes nos prochaines vidéos sur les devs perso, la motivation, la psychologie et tant d'autres. Et comme ça, on pourra bien avancer ensemble. Et comme toujours, c'était Oswald. Suivez vos rêves, ils connaissent ce chemin.